Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Marvin et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il va se passer plein de choses, ça va être trop cool, en plus le soleil est revenu donc ça c'est parfait. Il va y avoir du coffrage pour les dalles béton, il va y avoir la pose des bordures derrière moi, il va y avoir aussi la pose de la lame d'eau, l'incrustation de la lame d'eau dans le mur. Je vais vous expliquer tout ça, je vais faire un petit tour de chantier dans un instant, juste après un micro générique, juste le temps de mettre un petit pouce sous la vidéo, ça coûte pas cher, ça fait plaisir et c'est bon pour l'algorithme. Et je vous retrouve juste après, c'est parti. Dans l'épisode précédent, on a terminé toutes les plantations, les grosses plantations, puisque forcément il y aura des petites plantations mais qui viendront en dernier forcément. Donc au programme de la semaine, là ce matin j'ai été chercher la lame d'eau, équilibriste. J'ai fait faire sur mesure en inox. Du coup voilà, en fait on a tout fait en une seule pièce parce que comme ça va être intégré au mur en parpaing, je ne pouvais pas prendre le risque que ça fuit, parce qu'une fois que ça fuit et qu'il y a la maçonnerie devant, bah, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on a tout fait en une seule pièce. Comme on peut voir, tout est soudé, c'est super top. Et j'ai mes trois arrivées qui seront fixées avec des flexibles. Après ça peut rentrer au flexible, mais du coup ça ressortira du mur, donc voilà, ça sera relativement facile. Donc cette semaine on va installer ça, et là on s'est mis aujourd'hui à positionner, enfin on vient juste de s'y mettre à positionner toutes les bordures du jardin, enfin de toute cette zone-ci. Donc en fait j'ai tracé à la bombe tous les endroits de façon à ce que ça me fasse un repère et savoir si ça me plaisait. Donc on peut voir ici qu'il y aura un petit accès pour aller sur l'espace engazonné, gravillonné plutôt derrière. Et là depuis tout à l'heure on est donc en train de positionner les bordures. C'est des bordures en acier Corten. Alors là elles sont neuves, il y en a quelques-unes qui ont commencé à rouiller. L'acier Corten c'est un acier qu'on laisse brut, qu'on laisse rouiller et qui a la couleur rouille. Là on peut le voir ici, ça a commencé vraiment à prendre la couleur, et le bac ici ils ont vraiment pris leur couleur définitive. Donc en fait c'est des bordures, c'est vraiment de la bonne qualité, hein. Ça se voit au poids, et c'est des bordures qui viennent se fixer. En fait il y a des petites encoches qui sont faites juste comme ceci, donc c'est plutôt très facile. Et on vient, voilà, merci Hotman, un vrai professionnel, il a tout compris. On vient mettre des sardines dedans comme ça, et puis bah voilà, après il n'y a plus qu'à les fixer. Et sur les angles, pour les joindre entre elles, il y a des petites platines qui sont faites comme ça, et des petits écrous. Ici on peut voir que j'ai fait une jonction, donc voilà, ça donne comme ça. Et puis il y a un petit écrou de l'autre côté, c'est super, enfin c'est vraiment assez facile à mettre. Au début ça m'a fait un peu peur parce que comme le sol il est assez meuble et à des endroits les bordures elles flottaient, ça avait un peu, pour faire des lignes droites c'était assez difficile. Et en fait une fois qu'on vient plaquer la terre, ça vient vraiment plaquer la bordure sur la terre, et du coup ça bouge plus et on peut faire des alignements à peu près droits. Dernière chose pour faire les angles, en fait ce que je suis venu faire, alors je me suis raté une fois, hein, je vais être très honnête. Regardez ici, il y a un bout de bordure qui est plié. En fait je pensais que ça se pliait avec une planche, et bon bref, j'ai voulu jouer le warrior mais ça n'a pas fonctionné. Et en fait pour faire des angles, quand on veut faire des angles vraiment à 90, à 45, peu importe, ce que je suis venu faire c'est que je suis venu découper, arrête Yuzi s'il te plaît, je suis venu découper en fait sur peut-être 50% de la bordure. J'ai fait un trait en fait à la meuleuse, arrête Yuzi, j'ai fait un trait à la meuleuse, et du coup ça se plie beaucoup plus facilement. Ça fait un point de faiblesse sur la bordure, et du coup on peut faire les angles que l'on veut. T'as pas fini de m'embêter toi? Donc voilà, nous on va continuer tranquillement la pose de bordure. C'est vrai que mine de rien, quand on fait du linéaire, enfin du trait rectiligne, c'est beaucoup plus difficile. Là du coup on a le bac en acier Corten qui est en 4 morceaux, qui va venir être installé de l'autre côté et qui va servir de potager, coin fraisier, framboisier, etc.
Bah ça avance, ça fait 2 heures qu'on s'est mis dessus, tous les deux, ça va super vite, je suis grave content, ça change tellement tout, enfin, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc là ça y est, tout est fixé, tout est réglé jusqu'à ici, ici, et là on est en train de terminer le petit passage. Donc voilà, bon, on tombe pas pile poil sur les... On s'est créé un petit décalage, mais c'est pas bien grave. Ah, Yuzi il a rétréci là. Donc voilà, ah non, le gros Yuzi arrive. Le monstre et le petit. Donc voilà, et là on a plus que ça à faire. Et puis bah après ça sera tout le reste sur l'avant, ça sera un peu plus chiant parce que l'avant il y a tout le remblai. Mais bon, après comme je l'ai dit, là du coup on va venir remblayer après avec de la bonne terre végétale, donc on pourra vraiment les régler parfaitement les bordures. Mais franchement c'est pas dégueulasse tout ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire. Bah ça y est, on est sur une fin de journée. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment trop content. Donc là, on va mettre du... Je voulais mettre un jeu textile et du gravier, mais finalement on va mettre du nid à gravel parce que c'est pas forcément très agréable de marcher dans du gravier. Et là il y a une petite surface, donc je me dis ça sera mieux de mettre du nid à gravel et des graviers dedans. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le nid à gravel, c'est du plastique en forme de trou d'abeille quoi, et de ruche, je sais pas comment on peut dire ça, et qu'on remplit de gravier. Ça permet de stabiliser le gravier quand on marche dedans. Donc voilà, ça y est, toutes les bordures sont fixées, ça rend plutôt très bien. Voilà, donc là j'ai tout le reste des bordures qui vont venir se positionner pour l'avant du chantier, et c'est des bordures que j'ai pris sur le site Les Serruriers du Paysage, une société qui est spécialisée dans tout ce qui est bordure et bac en corten. Donc je vous laisserai aller voir ça sur leur site internet qui est vraiment super bien, je mettrai le lien dans la description. Ah, quel homme, ouais. Passe le balai, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais alors qu'on est en heure supplémentaire. Tiens, regarde. Ah. Cadeau. C'est le Père Noël. Merci. Parce que mon pauvre, il avait des chaussures. Bon là, il les a, il les a changées, mais quand il est arrivé, il avait des chaussures. Elles ont même pas fait 2 jours. C'est les mêmes que moi, normalement. Ah, comme c'est beau. Elles sont stylées en vrai. Moi, je sais que je kiffe les chaussures hautes. Alors, il y a 2 colis. Ça, c'est un short. Il y a un deuxième colis qui n'est pas encore arrivé avec un pantalon, un jean. Ça sera pas encore quand il fera beau. Logiquement, on est au mois de mai, il devrait faire 25 degrés, il fait 20 degrés. Et voilà, donc déjà au moins demain, tu auras des chaussures étanches. Ouais, Titi, il n'y a pas de chaussures pour toi. Trop stylé, donc demain, tu auras des belles chaussures. C'est important d'avoir des beaux vêtements puisque bah, c'est l'image de l'entreprise, et ça me semble très important. Et moi, c'est vrai que ça fait 2 ans que je bosse avec Vêtements Pro. Je suis équipé chez eux depuis 2 ans et c'est des vêtements qui sont trop bien. En fait, ils ont plein de marques différentes. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je crois que j'ai un code promo avec moins 5%, je vous le mettrai en bas. Et voilà, n'hésitez pas parce que c'est vraiment des belles chaussures. Ça, c'est la marque. Ah, merci. Attends, je sais pas parce que c'est à l'envers du coup alors. Mais donc voilà, allez, nous on va aller boire l'apéro avec les clients. Et demain on attaque les coffrages. L'arrosage, je crois, on verra. Nouvelle matinée, c'est une horreur ce matin, on se croirait en plein mois de novembre. Il fait froid, il fait 13 degrés, c'est humide, c'est horrible. Bref, alors qu'on est presque début juin. Cette année, c'est vraiment bizarre le temps. Bref, tout ça pour dire que ce matin, je suis chez Ménarvor, chez mon fournisseur de pierre. Je suis venu chercher les travertins parce qu'en fait, j'ai commandé du travertin en 1 cm 200, enfin en 12 mm, je vais y arriver, pour coller sur la terrasse. Et j'ai pris du travertin, j'ai pris 10 m² pour faire les margelles en 3 cm d'épaisseur, puisque là, il faut que ça soit quand même plus épais. Donc elles n'étaient pas arrivées la première fois, donc là je suis venu les récupérer et j'en ai profité pour prendre le nid à gravel, et j'ai trouvé aussi des graviers qui me plaisent. Donc là Pascal il va me charger ça dans la remorque
Comme ça on va pouvoir finir la zone. Comme à la base sur l'arrière on était censé mettre du gazon synthétique, je devais tout faire en gazon synthétique. Finalement comme on met en gazon naturel et qu'on a changé d'avis, la petite zone fil à linge et la zone pompe à chaleur de la maison, j'ai fait un petit carré de gravier, ça va être propre. Après je vais aller chercher l'arrosage automatique et on va rejoindre Hotman sur le chantier en espérant qu'on va bien avancer aujourd'hui. On est mercredi, je voudrais couler toutes les dalles avant vendredi, donc on a encore du coffrage à faire, plein de choses à faire. Ça va être tendu la semaine. Voilà, donc ça, oh que c'est beau. C'est ce qui va me servir pour les margelles de la piscine. Oh, trop classe. Toujours du travertin. J'aime trop, je trouve ça tellement beau cette pierre. Et en fait donc là c'est des 3 cm. Il va falloir malheureusement que je les recoupe. Donc ça va être moins cool. Mais tout ce que j'ai trouvé en travertin c'était avec des angles arrondis. Et moi je voulais vraiment des angles saillants pour que ça soit beaucoup plus moderne. Sachant que bon, faut pas croire que c'est coupant. Et surtout que quand on les posera on viendra arrondir un peu les angles légèrement. Mais souvent ils font des angles en fait vraiment arrondis. Et moi je trouve ça un petit peu vieillot. Le petit chargement de gravier. Magnifique. Ça c'est beau. Donc là j'ai pris un petit gravier calcaire. Beige blanc, là il est mouillé donc il est un peu beige, mais voilà, quand on voit quand il est sec il est un peu plus clair. Je voulais pas de blanc parce que je trouve pas ça beau. Et on reste toujours dans les mêmes tons. Et ça c'est les plaques de Nida Gravel. Nida Gravel c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites alvéoles en plastique avec un géotextile qui est fixé en dessous, qu'on vient poser sur le sol. Et en fait on vient remplir après de gravier, ça permet de donner de la stabilité au gravier et on s'enfonce pas dedans au moins. Voilà, on va attaquer par ça ce matin. Pose du Nida Gravel sur toute la surface, donc je pense que ça va aller relativement vite parce que j'ai pris pour 15 mètres carrés, mais... Ah si, il y a bien 15 mètres carrés là. Je savais pas combien de... Eh, regardez, il a mis ses chaussures. Alors, t'es bien dans tes chaussures? T'es au sec. Ça y est, on a commencé à ramener le gravier. Donc là Hotman il va terminer ça et moi je vais me mettre sur les coffrages, le coffrage avant devant la porte d'entrée pour couler les dalles béton. Je vais me mettre à faire ça là sur la fin de matinée. Cet après-midi on fera le coffrage des grandes terrasses et puis voilà, ça avance, c'est bien. Cette pelle elle est vraiment trop bien. C'est la marque Fiskars qui m'a envoyé tous ces outils. Et franchement les pelles, que ce soit celle-ci, donc c'est des pelles ergonomiques, elles sont trop bien. Ça c'est une pelle plate au bout. J'en ai une arrondie. Et celle-ci c'est une pelle, vous savez, pour vider tout ça justement. Pour ramasser. J'aime trop. Je m'attaque à cette zone-ci. Ce que je vais faire, là ils avaient fait une petite dalle béton. Moi je vais l'agrandir. En fait à la base j'avais prévu de prendre des dalles de travertin de 3 cm, des grandes dalles, et juste de les poser sur un lit de sable de carrière, mais je me dis que ça va pas être suffisant. Ce que je préfère faire, c'est que je vais recouler en fait des dalles béton. Donc je vais faire des coffrages et ça va être un petit peu en quinconce, ça va être différents carrés mais tout lié dans la même dalle. Et ce que je vais faire, c'est comme je vais faire des joints de dilatation en gazon synthétique, je vais mettre des planches de coffrage en fait par-dessus en surface pour faire des incrustations dans le béton qu'on viendra enlever à la fin, et je viendrai après coller du gazon synthétique directement sur le béton. Ça me fera une différence de niveau. Donc je vais monter mon coffrage et je vous explique ça après. Ça y est, je viens de terminer de faire le coffrage grossier, enfin grossier. Il reste encore quelques finitions à faire,
mettre la ferraille et tout avant de couler, mais voilà à quoi ça va ressembler. Je suis super content, ça va rendre vraiment trop bien avec les deux palmiers. Ça va être très stylé. Donc là je pense que demain ou après-demain on va ferrailler ça et couler ça. Il y a 1 m3 de béton à faire sur près de plus de 15 cm. La fondation du portail. Ah oui, bah j'ai enfermé le chien. Oh Titi! Bonjour, ça va? Allez, tu peux descendre. Et on a la fondation du portail ici à couler. Maintenant qu'on a fait ça, la Hutman ce midi il a nettoyé toute la terrasse parce qu'on va s'attaquer au coffrage de la terrasse. Mais je pense qu'avant on va se mettre à monter le bac en cortène qu'on a ramené ici. Ce matin on a terminé d'étaler le gravier, donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt cool. C'est stable, c'est propre, ça c'est une bonne chose de faite. Donc là en fait on va faire un bac en cortène, sauf que je pensais le mettre en plein milieu, mais je me dis ça va peut-être être un peu serré, donc peut-être qu'on va le coller au mur, je sais pas encore. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le monter et on va voir ce que ça donne. Franchement j'ai trop hâte, ça fait trop beau, je suis trop content. Finalement, petit changement de programme. Ça y est, donc le bac est positionné. À la base, le bac était prévu sur le milieu, mais c'est vrai qu'il est quand même balèze. Et en fait, ça laissait que 2 petites bandes de pelouse sur les côtés, surtout qu'ici il y a du gravier et tout, ça aurait été pas un peu chiant pour l'entretien. Et en fait, je me suis dit, mais plutôt que de le centrer, autant le plaquer contre le mur. Alors quand je dis plaquer contre le mur, je pèse mes mots, je ne l'ai pas vraiment plaqué, hein. J'ai laissé un jour, je pense qu'on mettra un polystyrène pour empêcher la merde de s'y mettre. Mais du coup on l'a plaqué contre le mur, ça prendra plus le soleil ici que si c'était sur le milieu. Mais du coup ça faisait bizarre par rapport à vous savez, l'accès là que j'avais au milieu. Ce qui fait qu'on a fait sauter le petit retour là. Et ici on l'a fait venir vraiment à fleur. Hop, à fleur de la bordure. Ce qui fait que bah comme ça au moins c'est propre. Et je pense qu'ici on mettra peut-être un petit claustrat dans la jardinière de façon à cacher en plus les pompes à chaleur. Mais non, c'est bien, c'est très beau, je suis content. Ça rend super bien, je pense que ça va être très bien. Et puis ici on va faire un petit lieu de stockage pour le robot tondeuse. Aujourd'hui on est jeudi, j'ai commandé une toupie béton pour demain matin pour couler toutes les dalles ici, tout remettre à niveau. Aujourd'hui donc je vais m'attaquer au coffrage ce matin. J'avais déjà attaqué hier soir avec les tracés. Et hier soir j'ai été chercher l'arrosage automatique. Donc là Hutman il est en train de creuser les tranchées pour passer l'arrosage, puisqu'il va y avoir quelques petites tuyères d'arrosage, donc notamment dans les angles. J'expliquerai ça juste après, mais pour l'instant faut creuser. Et après on va se mettre à faire le circuit, ça sera un petit peu plus sympa. Je suis toujours dans mon coffrage, ça se précise, là il me reste toute la zone de là-bas à faire. En soi c'est pas très compliqué, mais c'est un peu chiant de déligner les planches. Donc là je vais faire un petit récapitulatif de comment ça va se passer, l'arrosage automatique. Yuzi, est-ce que tu peux nous expliquer? Le chien il est dans un état, mais c'est plus un chien blanc, c'est un chien marron. T'as vu dans l'état que t'es toi? Ils sont bas les steaks. Donc je disais, l'arrosage automatique, comment ça va se passer? En fait, le local technique de la piscine, mon arrosage automatique, on va le faire rentrer à l'intérieur. Ça m'évitera d'avoir un boîtier qui est à l'extérieur, que les électrovannes prennent la flotte, l'humidité, tout ça. Donc tout sera dans le local technique. Ça va longer le mur. On a 3 circuits. On a un circuit pour l'arrosage de la pelouse. On a un circuit pour l'arrosage automatique des plantes.
Et on a un circuit pour l'arrosage, enfin pas l'arrosage mais le remplissage automatique du bassin, donc le petit tuyau qui va là. Donc là en fait ça sera en direct, il n'y aura pas d'électrovanne, il y aura toujours de la pression dessus. Donc les 3 tuyaux en fait ils vont partir d'ici, et après il y a un autre circuit pour la partie avant, mais ça je vais pas en parler tout de suite. Donc là les 3 vont longer le mur, ça va venir dans la tranchée qui est là, ça passe dans le tube PVC, donc là il n'y en a que 2 qui passent dans le tube PVC, l'autre il va être relié directement à l'extérieur du tube ici. Les 2 passent dans le tube PVC qui ressortent donc ici. Là j'en ai un qui va passer donc dans les massifs pour l'arrosage automatique et un autre pour le circuit de la pelouse. C'est le plus important aujourd'hui, puisque là on a fait des tranchées de partout. Hier soir en fait c'est vraiment un micro arrosage, c'est-à-dire que le jardin n'est vraiment pas grand. J'ai pas pris pour faire un arrosage, je dirais, de compétition, ça sert strictement à rien. J'ai tout fait en petits tuyaux, donc j'ai pris du tuyau de 16, donc de 16 mm. J'ai pris des tuyères comme ceci. Voilà, donc c'est des petites tuyères, je crois qu'on va en poser 8 au total. J'ai préféré en mettre plusieurs avec de la petite portée que des grosses avec de la grosse portée et moins du coup, parce que ça sert à rien en fait. J'ai pas trop envie d'arroser trop les massifs non plus. Donc ça c'est les tuyères. Donc ceux qui ne connaissent pas, quand il y a de l'eau qui vient en pression là-dedans, le petit chapeau qui est ici se lève avec la pression et ça arrose. Vous verrez ça dans le reste des vidéos. Le système grossièrement c'est celui-ci, donc là il y a la tuyère et je viens faire un système comme ceci, c'est à dire que ça c'est teinté en plastique, là il y a des petits morceaux de tube et en fait on vient simplement faire notre système en série, les tuyères les unes derrière les autres. Là c'est du tuyau de 16, donc vraiment assez fragile dans le sens où ça se plie facilement, donc on va mettre plus des coudes plutôt que de faire des arrondis, parce qu'au moindre angle ça va se plier et après ça risque de faire des coupures de pression. Donc voilà comment ça va se passer. Là Hutman il est en train de passer les tuyaux, on va faire tout ce système là et puis après on va faire le système au fur et à mesure. Moi je vais juste terminer de faire mes planches de coffrage et voilà, on va s'attaquer à ça cet après-midi. Je pense que ça va être super cool et super satisfaisant. Là je suis dans mes coffrages, je suis trop content parce que ça commence vraiment à prendre forme et il y a un gros changement de programme. En fait à la base on avait fait cette terrasse plus basse puisque le seuil du local est plus bas que le seuil des baies vitrées. Sauf que là en mettant mes niveaux, je me rends compte qu'en fait on tombe pile poil. C'est à dire que en coulant on arrive pile poil au seuil, au centimètre près. Donc c'est trop bien parce que du coup on va tout mettre au même niveau. Ça va juste faire plus de béton à couler demain. Sinon là on est sur l'arrosage automatique. Donc Hutman il est rendu juste ici. Donc voilà comment ça se présente. Là on est sur l'arrosage automatique de la pelouse. Donc on a notre tuyau qui passe juste ici. Et là on a la tuyère, donc rien de plus simple. Un petit la tuyère qui remonte, là en reparenté, donc il y a une tuyère là, une tuyère dans l'angle ici, il va y avoir une tuyère là, je crois une tuyère là, et après il y en a il y en a 2 le long ici pour arroser ici. Merci Yuzi pour la crotte, on apprécie. Et on va passer aussi après l'arrosage dans les massifs. Ce soir on va tester tout ça, on va voir si le chef il a bien travaillé. Alors ouais, on va à pression, et c'est le cas de le dire. On va mettre la pression. Trop hâte. Le soleil vient de se lever,
Les petits oiseaux chantent, le soleil arrive, ça c'est bon. Et ben on a bien avancé, je suis content. Moi j'ai terminé mes coffrages là. Donc finalement j'avais commandé 5 mètres cubes de béton, mais il y en a 7 qui arrivent. Donc là il va y avoir une sacrée dalle béton, ça risque pas de bouger. Voilà, j'ai aussi fait un rajout parce que le maçon il s'était arrêté à 50 cm du mur. Donc on va aussi couler tout d'un coup là-bas. Là on est en train de terminer l'arrosage. On a passé tous les câbles à travers le mur, on les remonte là-bas, je montrerai ça plus tard. Et là ça y est, tous mes coffrages sont faits, donc je suis content, c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'était très chiant et je suis bien content de les avoir finis. Et l'arrosage est aussi fini, donc une tuyère, 2 tuyères, 3 tuyères. Ici on a la 4e tuyère en fait qui va venir arroser à 180 ici. Et puis on a aussi notre arrosage automatique pour le massif qui est là. On a une autre tuyère là et une tuyère là et une dernière tuyère là. Et là on a le câble de l'arrosage automatique. Ce qu'on fait c'est qu'on va le faire longer le mur. Voilà, là il passe là, il sort dans le bac. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais remblayer tous les endroits des tuyaux et puis on va se faire un petit test ce soir. J'ai pas précisé, avec l'arrosage automatique il y a un seul truc qui est important, c'est qu'il faut que les jets se croisent, parce qu'en fait ça va partir comme ça, mais généralement finalement autour de la tuyère c'est pas forcément arrosé, donc il faut toujours les faire se croiser. Donc voilà, logiquement toute la surface est couverte. J'ai trop hâte d'essayer ce soir. Ça y est, terrain nivelé, tranchée remblayée. J'ai fait mes petits réglages de tuyères. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout de suite le boulot du chef. On va voir s'il a été bon ou s'il a été mauvais. J'ai branché le tuyau d'arrosage directement comme ceci en attendant. Allez, vas-y quand tu veux. Le stress. Le temps que les tuyaux se vident. Je vois un petit peu d'eau qui arrive par là-bas. Bon, ça marche. On a juste un problème de pression. Mais c'était pas étonnant parce que sur le tuyau, déjà, il n'y avait pas de pression. Donc je pense qu'il va falloir demander au plombier de nous gérer ça. Le principal, c'est que ça arrose. La journée commence bien. 8h pile, la toupie arrive. On n'a pas encore eu le temps de protéger la maison, et en plus j'ai pas eu le temps de faire le coffrage pour la gouttière là, donc je pense que je vais découper un polystyrène. T'es prêt? T'es prêt à brasser du béton? Allez, c'est parti. On vient de protéger toute la maison grossièrement. Là on a fait ça vraiment speed parce que du coup je l'attendais pas de sitôt. Et il fallait qu'on passe un coup de Karcher sur les dalles. Donc là ça y est, on va pouvoir commencer à emmener du béton. C'est parti. Du coup pendant que la toupie se prépare là, j'en profite pour dire, alors ici j'ai pas mis de, comment ça s'appelle, c'est un béton fibré. J'ai pas mis de treillis, c'est juste un... De toute façon il y a déjà une dalle qui a été ferraillée en dessous. Donc du coup il n'y a pas trop de crainte que ça bouge. C'est juste une... c'est juste un gros ragréage quoi. Ça c'est parfait ça.
lessivé, là il est 15 h, on vient enfin de terminer de tout nettoyer, pas de couler parce qu'on a quand même terminé de couler depuis un petit bout de temps. La toupie est venue à 8 h pétante, on était là à 7 h 30 sur le chantier. La toupie est venue à 8 h pétante alors qu'on n'avait pas terminé de tout préparer, enfin bref, et heureusement qu'elle est venue tôt puisque toute la semaine on a attendu le soleil et il n'est pas venu. Là je vous jure, où je suis là, il doit faire au moins 26-27 degrés. Le béton en fait il a tiré à une vitesse et à une rapidité incroyable, ce qui fait que tout s'est bien passé sur les zones, cette zone-ci là, la zone principale, et ça a commencé à être difficile sur cette partie. On a tout fait d'un seul plan, mes pentes elles se voient bien et franchement je pense que là il n'y a pas de risque que l'eau aille vers ce sens là, et vraiment tout est lisse, c'est vraiment parfait. Bon, même si on ne s'est pas super appliqué sur la finition vu que ça va être recouvert. En fait toute cette zone ci là, le béton il a durci, mais quand je dis durci c'est qu'on s'est vraiment fait très peur, on s'est dit oh là là. Et en plus le mec de la toupie il a tout vidé son reste de toupie, donc on s'est retrouvé avec beaucoup plus de béton ici qu'il a fallu enlever, genre hyper dur et tout, c'était une tannée. Mais on n'a pas lâché et on s'en est sorti, donc voilà le résultat. Toutes les dalles sont coulées, déjà ça fait vraiment un gros changement esthétique puisque du coup il n'y a plus cette foutue marche qui était pas belle du tout. On regrette vraiment pas d'avoir tout mis au même niveau. Donc moi là je m'en vais dans le sud ce soir à la Croix-Valmer rejoindre Amélie, puisque c'est l'ouverture ce week-end du site de Studio Atmos, puisque nous sommes fin mai et on ouvre le site de Studio Atmos dimanche soir. Donc là il est vendredi à l'heure où je vous parle, et je dois aller la rejoindre en voiture, 10 heures de route. Je vais être rincé, je pense qu'il va falloir que je fasse une sieste sur la route. Donc la semaine prochaine je ne suis pas là, c'est Hotman qui va prendre la relève. Il va se mettre à faire toutes les bordures sur il est lessivé. Ça va? T'as kiffé ta journée? Donc en fait voilà, il y a cette partie ici qu'on n'a pas eu le temps de couler. On a juste coulé du béton dans la fondation là-bas. Du coup la semaine prochaine Hotman il va s'attaquer aux bordures. Ça va être satisfaisant aussi à voir parce que là on va pouvoir se rendre compte des massifs et des niveaux. Ça va être bien, et couler ces dalles là. Comme ça, quand je reviens semaine d'après, on n'aura plus qu'à s'attaquer à la pose du travertin. Donc là on va se détacher ces palmiers là qu'on attend de détacher depuis une semaine et qu'on n'a pas pris le temps de le faire. Et puis ça sera une fin de vidéo et une fin de semaine. On s'est fait une arme de guerre quand t'as pas des chenilloirs pour ouvrir les palmiers, parce que là je peux plus me les voir ceux-là. Ils demandent, ils me disent Marvin, détache-nous s'il te plaît. Donc on va les détacher. Ça y est, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que elle vous a plu. Vidéo bien chargée, semaine bien chargée. Là je suis éreinté. Si elle vous a plu, on met un petit pouce sous la vidéo, on commente, n'hésitez pas à vous retrouver les fournisseurs, tout ça dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi là ce soir je prends la route direction le sud, j'ai 10 heures de route et je suis éclaté, donc il va falloir que je fasse une petite sieste. Et semaine prochaine du coup je ne suis pas sur le chantier, il y aura Hotman qui sera sur le chantier tout seul, donc il va s'atteler aux bordures. On n'a pas installé la lame d'eau, on n'a pas eu le temps, donc ça sera sans doute semaine prochaine. Et voilà, plein de belles choses dans la prochaine vidéo. Donc on n'hésite pas à s'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour pas louper cette prochaine vidéo. Et moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous, ciao.